Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo présentation ou du moins update de mon serveur GTRP, donc mon serveur whitelist. Je vais pas vous mentir, je viens déjà d'enregistrer et je n'avais pas activé le son sur Streamlabs, donc j'ai fait un rush de 20 minutes dans le vent, donc je suis un peu dégoûté. Enfin bref. Alors, pour cette vidéo, je vous montre un petit peu quelques nouveautés. Je vais refaire un peu un débrief sur ce qu'on a sur le serveur, pour ceux qui connaissent pas du tout le serveur. Déjà pour faire simple, Successity c'est un serveur waitlist 64 slots. On est dans l'optique de pas non plus avoir une communauté de 8 milliards de joueurs, mais avoir une communauté plutôt saine où tout le monde se connaît plus ou moins bien. On est sur un waitlist vocal, c'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement besoin de nous envoyer de questionnaires ou autre. La waitlist, comment elle fonctionne, c'est pas compliqué. Vous arrivez sur le Discord, vous lisez le règlement, vous vous renseignez, il y a un channel tout en haut qui s'appelle Information Waitlist où je vous explique certaines choses. Ensuite, vous réfléchissez au background de votre futur personnage et derrière, on fait une douane, donc un entretien waitlist en vocal où on va vous poser des questions sur votre perso mais aussi sur le règlement. Voilà, tout simplement, donc c'est juste un entretien oral. Donc ça, c'est par rapport au serveur. Ensuite, pour vous expliquer un peu la méta du serveur, on est sur un serveur avec une frontière, donc réellement un véritable mur qui sépare le nord et le sud, ainsi qu'une douane qui sépare Los Santos à Cayo. Pour faire simple, le nord c'est le Mexique et le sud c'est les États-Unis. Pour un peu simplifier la chose, dans le nord il y a les organisations, donc cartel et mafia. Quand on parle de cartel et de mafia, c'est mafia italienne et ensuite on a cartel mexicain ou cartel plutôt de tout ce qui est Colombie, donc Medellin par exemple. Je vais vous montrer déjà pour commencer les nouveaux mappings qu'on a mis pour les organisations, parce qu'on recherche des organisations, que ce soit des cartels ou des mafias, comme j'ai pu le dire, mafia italienne ou cartel plutôt mexicain ou colombien, pas autre chose. On a en termes de villa une première villa qui se trouve juste ici, qui est vraiment sympa, avec un grand passage. Voilà. Bref, elle est gigantesque, on pourra vous la montrer si vous faites un dossier. Et ensuite, on en a une aussi qui se trouve vers là, qui est pareil très grande, qui est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est les villas qui sont ici. On a aussi la Fuente Blanca qui se trouve ici. Voilà, avec mapping en haut, en bas, au niveau des garages et même au niveau du souterrain. Tout a été modélisé. Pour la partie gang, donc on est sur des gangs qui se trouvent sur la partie sud. Nous avons une favela qui se trouve ici. Vous avez donc les hauts blocs qui se trouvent juste là. Chaque quartier a un mapping dédié. Donc le but c'est que chaque quartier ait quand même un truc sympa. Les hauts blocs, les 44, les vagos, les balas. Donc on a officialisé aujourd'hui des families, donc on cherche encore des balas. Avec le super mapping, avec le fameux tunnel, qui est vraiment cool. Voilà. On a les families comme j'ai pu le dire. Les Rolling 30 ainsi que les Gorilla Stone. Et au niveau de la plage, on a les Miami Boys. Donc voilà. Ça c'est pour la partie gang. Ensuite, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur l'illégal, on a donc braquage d'ATM, de supérettes, de maisons, de bijouterie, de yachts, de banques et de banques de données. On a donc un système d'armement via du craft, donc avec une usine d'armement et différents endroits pour récupérer des matières premières. On a aussi un business de gilets pare-balles, un business d'accessoires d'armes et ensuite un business de blanchiment. Pour la partie, je dirais plutôt drogue. Je vais vous expliquer un petit peu, parce que donc on a eu une refonte de la drogue aujourd'hui, donc c'est le but premier de cette vidéo. Concrètement, pour vous expliquer, vous avez donc des magasins qui sont disponibles sur le serveur.
à savoir un magasin de figurines qui est ici, et un magasin de fleurs, donc plutôt de jardinier qui est ici, avec différents objets. Ensuite, vous avez des shops à trouver, donc à savoir une pharmacie, vous avez un shop de médicaments et un shop concernant de la vente de weed. Tous ces shops-là ont des objets qui sont utiles aux farms de drogue. Concernant le farm de drogue, vous avez trois circuits. Le premier qui est le circuit de weed, le second qui est celui de cocaïne, et le dernier qui est le plus gros, qui est le circuit de meth. Pour ces différentes choses-là, on a des exigences en particulier, à savoir donc des cartes d'accès pour accéder aux différents laboratoires, mais aussi l'utilisation d'outils ou d'items bien spécifiques. On va aller dans un laboratoire, je vais vous montrer un peu comment ça se passe et au moins vous verrez un petit peu mieux. Alors, ensuite, je vais vous montrer. Vous avez donc pas mal de possibilités aussi sur cette partie-là, donc illégale, avec la possibilité de faire donc tout ce qui est crack, héroïne, champignons, des joints, des blunts, des seringues, enfin vraiment beaucoup de choses qui sont utilisables avec des effets différents pour chaque item. Donc c'est vachement cool. Je vais juste vous montrer l'intérieur par exemple d'un labo. Donc on va commencer par exemple le labo de cocaïne. Je vais pas vous montrer celui de weed ni celui de crack. Le but c'est de vous laisser quand même le petit euh, le petit suspense directement in-game. Mais sinon pour vous montrer juste rapidement, hop. Donc là on est dans le laboratoire de cocaïne. Tac tac tac. Donc là vous avez un délire avec les portes. Donc comme j'ai expliqué, de laboratoire. Et vous avez donc la possibilité d'entrer et il vous faut donc des cartes d'accès. Donc typiquement, imaginons, je vais me donner une carte d'accès. Voilà. Et là, on peut rentrer directement. Et voilà, bon là, ça charge mieux, c'est beaucoup mieux. Vous avez, avec votre petite touche Alt, différentes étapes. Donc là, c'est l'étape 2. Vous avez l'étape 3 qui est ici. L'étape 1 qui est là-bas. Voilà. Typiquement, étape 1. Ah, vous avez échoué. Voilà. Donc pour le prérequis, il vous faut des feuilles de coca. Donc il va falloir trouver un champ RP et vraiment farmer des feuilles de coca pour qu'il y ait vraiment des gens qui travaillent dans les champs. Donc vous avez tout un processus avec plein de, on va dire, de fonctionnalités. Le dernier point, c'est ici, c'est le point d'emballage. Typiquement, là, il faut une figurine vide. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un shop de figurines. Voilà. Et ensuite, de la coque pure. Donc, à savoir, j'ai déjà 3 de coque pure. Je vais donc en profiter pour me prendre une figurine vide. Hop, hop, hop. Voilà. Étape, tac, emballage. Voilà. Donc il y a tout un délire d'animation avec vraiment différentes étapes. Vous pouvez donc collaborer ensemble, avoir des gens qui par exemple travaillent dans les champs, des gens qui s'occupent de couper la drogue, des gens qui vont s'occuper de l'emballer. Ce sont des laboratoires aussi qui sont progressifs, c'est-à-dire que au début du serveur, vous allez pouvoir commencer à faire de la weed assez rapidement, et ensuite passer sur la cocaïne, qui est la drogue secondaire. La méthamphétamine, par contre, quant à elle, c'est la dernière drogue, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de cocaïne, vous n'arriverez pas à faire de la meth sur le serveur. Il y a différents prérequis, comme j'ai pu le dire, d'où l'intérêt de bien chercher et bien comprendre le différent systèmes. Donc là, par exemple, imaginons, je viens de créer une figurine avec de la cocaïne dedans. Donc typiquement, après, je pourrais la revendre au moldu. Et en fait, derrière aussi, imaginons, je suis un membre de la LSPD, je peux par exemple prendre cette figurine, l'utiliser et la casser. Pourquoi donc? Bah, par exemple, pour voir si, ah bah, tac,
à l'intérieur de la figurine, bah, il y avait 3 de coke. Voilà. Donc voilà, la partie drogue est vraiment très développée. Il y a énormément de choses à faire avec ce délire de carte d'accès pour privatiser des labos, etc. On a parlé des organisations. Donc c'est important aussi de parler de Cayo Perico. Cayo Perico est entièrement modélisé avec des laboratoires de drogue, d'armement, etc. qui sont modélisés là-bas. Mais aussi, et surtout, la villa de Cayo Perico. Donc pour faire simple, je vais vous la montrer. Cette villa-là, elle est modélisée entièrement. Vous avez des chambres, des salles, des parkings, enfin bref, tout est modélisé. Et en fait, cette villa-là est achetable in-game. Elle coûte assez cher, hein. Et en fait, dès l'instant que vous achetez la villa, vous devenez officiellement le cartel de Cayo Perico. Donc le but, c'est que ce soit quelque chose de mérité, qu'on vous give pas une organisation juste comme ça pour le plaisir, ou juste avec un dossier. Si vous voulez gérer Cayo, bah, il faudra acheter la villa. Donc 2 500 000, un coffre, garage 10 places, possibilité de donner les clés, des garde-robes, etc. Et en fait, vous avez différents points qui sont à côté de vous. Donc, à vous de fouiller, etc. autour, mais c'est vraiment intéressant. Ensuite, au niveau des entreprises, on a donc le gouvernement, la LSPD, les EMS, le East Custom, le Unicorn, le Burger Shot, Amazon, le Weather News, le Druzia, qui est le restaurant italien, et aussi le Concess Moto. Donc ça, c'est toutes les entreprises qu'on a sur le serveur. On n'a pas de pôle emploi, parce que bah, on trouve ça pas très intéressant. Par contre, si vous voulez vous faire un peu d'argent ou quoi, vous avez la possibilité de faire des activités. En fait, on a 5 activités sur le serveur qui sont accessibles à tous. On a une première qui est l'activité jardinier, qui se trouve ici. On a une activité ici qui se trouve, c'est l'activité de déchetterie, donc c'est éboueur. On a une activité de pêche qui se trouve dans le nord pour faire un peu bouger les joueurs, juste ici, à Paleto Cove. On va y aller, comme ça je vous montre un petit peu. Où est-ce que c'est? Hop. Donc regardez, vous avez un petit coin comme ça et tout, et vous avez toute la partie la pêche avec les bateaux, la possibilité d'acheter des cannes à pêche, etc. En autre activité, on a la chasse, et en dernière activité, on a la chasse au trésor avec la revente de pépites d'or. Donc ça, c'est toute la partie activité qui est accessible à tout le monde, policier, illégal, civil, enfin peu importe. Ensuite, pour la partie police, donc vous avez le PDP au niveau de Mission Euro. Vous avez toute une partie avec la maison de redressement, mais aussi le Alcatraz, qui est la prison au niveau de la mer, donc la petite île. Et vous avez donc tout un délire de division et de douane. Donc à savoir, vous avez une douane ici, mais aussi une douane au niveau de Cayo Perico, le pont. Vous avez les divisions donc GTF, SWAT ou Brigade Canine qui sont présentes. Et en fait, voilà, vous avez beaucoup de choses. En termes d'activité, pareil, vous avez beaucoup de trucs. Vous pouvez faire du basket, du tennis. Vous allez pouvoir faire du rallye, du karting. Vous pouvez faire aussi même des quiz sur le serveur parce qu'en fait, on a sur le serveur un studio d'enregistrement qui permet en fait tout bêtement aux joueurs qui le souhaitent. Non, pas ici, ici. Hop. Voilà, vous avez un studio ici pour pouvoir faire des petits events, préparer des petites scènes, etc. Et c'est vachement cool. Donc ça pareil, si un joueur veut faire un event, on va pas le bloquer, il fait ce qu'il veut. Donc hop, là on peut faire une petite soirée quiz par exemple. Donc on a parlé un petit peu de tout, la drogue, donc les frontières, comme j'ai expliqué par rapport aux organisations et aux gangs, et la possibilité donc d'avoir une carte mexicaine. Donc, je vous ai fait vraiment un petit peu le tour normalement. Ça me paraît good. Donc n'hésitez pas, whitelist vocal uniquement. Vous passez sur Discord, si vous avez des questions, on regarde. Pour récupérer un gang ou une orga, il faut juste être 4 personnes. Si vous êtes un groupe de 4 personnes et que vous êtes actif, en général,
Si vous avez été, enfin, si vous êtes passé au niveau de la waitlist, il n'y aura pas de difficulté à récupérer le groupe en étant officiel. Et ensuite, au niveau des jobs, pareil, il y a pas mal de jobs qui sont encore disponibles et ça, faut checker au niveau du Discord. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon jeu sur le serveur. Salut à tous!